Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition congolaise condamne l'inculpation du général Mokoko. Selon la plateforme Frocad IDC, cette mesure met un frein à un éventuel dialogue politique inclusif avec le gouvernement. 6 mois après l'adoption du projet de déployer des observateurs par l'Union africaine au Burundi, seul un quart des 200 observateurs militaires ont été affectés dans le pays. Et puis le Rwanda se prépare pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Seul représentant de l'Afrique du sitting volleyball féminine, le pays sera également représenté dans les disciplines de l'athlétisme et le cyclisme. Mais tout d'abord, après l'arrestation de Frédéric Batumike en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba a demandé de lever l'immunité du député. Arrêté depuis 2 jours à Bukavu, le parlementaire est accusé d'entretenir une milice. Il est également soupçonné de crimes contre l'humanité par viol et par meurtre en direction d'un mouvement insurrectionnel et blessures volontaires aggravées. Frédéric Batumike est poursuivi avec 64 autres personnes dans le cadre de cette affaire. Au Congo, l'opposition dénonce l'inculpation de Jean-Marie Michel Mokoko le 16 juin dernier à Brazzaville. Selon le coordonnateur de la plateforme Frocad IDC, cette inculpation du général risque de bloquer le dialogue entamé afin de sortir de la crise actuelle. Le Congo, reportage de notre correspondant au Congo, Deva Ponzo. L'opposition congolaise a perdu tout espoir de dialoguer avec le gouvernement congolais. L'annonce avait été faite lors d'une déclaration rendue publique au lendemain du transfert du général Jean-Marie Michel Mokoko à la maison d'arrêt de Brazzaville. Une arrestation considérée comme arbitraire par les membres des plateformes d'opposition Frocad IDC. En arrêtant de façon arbitraire le général Jean-Marie Michel Mokoko, M. Denis Sassou Nguesso vient de prouver son refus catégorique de ce dialogue politique inclusif, le seul qui peut faire sortir le pays de la crise actuelle. La conférence des présidents du Frocad, IDC et composante GM3 se réserve désormais le droit citoyen de consulter toutes les forces politiques et sociales républicaines en vue de mettre en place un comité préparatoire de ce dialogue inclusif. Les opposants représentés sous le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et de l'initiative pour la démocratie au Congo, Frocad IDC, ne reconnaissent pas le pouvoir actuel comme légitime. Ainsi, pour le porte-parole du gouvernement, le dialogue est avant tout un état d'esprit politique, psychologique et moral. Un dialogue dont il a du mal à comprendre la nécessité. J'ai du mal à voir pourquoi ce concept, c'est-à-dire un dialogue de manière structurée, dans une salle, avec un ordre du jour, alors que nous sortons d'un processus électoral qui lui-même a été enclenché suite à des consultations du président de la République à l'endroit de la classe politique et de la société civile, ces consultations ayant débouché justement sur un dialogue à Sibiti. J'ai du mal à voir ce qui, sur le plan de l'opportunité, justifierait d'un dialogue. La Constitution du 25 octobre 2015 stipule dans son article 227 qu'il est institué un Conseil national du dialogue placé sous l'autorité du président de la République, un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. L'Union africaine a déployé moins d'un quart des 200 observateurs militaires et des droits de l'homme prévus au Burundi, suite aux divergences avec le gouvernement du Burundi sur les conditions de présence des observateurs. En effet, le gouvernement de Pierre Nkurunziza veut d'abord avaliser les rapports de ces observateurs avant leur envoi au siège de l'Union africaine, ce que l'organisation refute. Cette délégation a toutefois été bien accueillie par le gouvernement burundais. On écoute à ce propos Gaston Sindimou, premier vice-président de la République. Nous avons accueilli la délégation de l'Union africaine. Cette délégation était composée des ambassadeurs africains qui font partie du Conseil de paix et de sécurité. C'est similaire à celle des Nations Unies qui était venue ici. Alors cette délégation a été s'enquérir de la situation sécuritaire au Burundi. Donc nous leur avons expliqué la situation telle qu'elle est. Et aujourd'hui, nous sommes réjouis de voir cette délégation ici présente sur le sol burundais parce que aujourd'hui, ils vont discuter, relater de ce qu'ils ont vu et non pas de ce qu'ils ont entendu de la bouche des autres ou de la bouche des médias ou d'autres opposants.
ils sont au Burundi, ils vont visiter le Burundi, ils vont parler avec les Burundais, donc ils vont s'enquérir de la situation réelle. Nous n'avons rien à dire parce que la situation est top, la sécurité au niveau national est au bon fixe, et ni été quelques cas de lancement de grenades qui sont isolés et vite maîtrisés par les forces de l'ordre. En Afrique du Sud, après les violences post-électorales de Pretoria, le bilan s'est alourdi. 50 personnes seraient tuées lors des manifestations de protestation contre la nomination par l'ANC, le parti au pouvoir de son candidat aux élections municipales prévues dans un mois. Les habitants dénoncent le parachutage d'une candidate au lieu de la reconduite du maire sortant. Les rassemblements se sont rapidement transformés en violence et pillage. Plus de 150 personnes ont été arrêtées. Au Gabon, le gouvernement lutte contre la vie chère. À cet effet, des mesures particulières ont été prises pour soulager les Gabonais, mais leur application tarde à se faire respecter par les commerçants. Du coup, la population se plaint encore de la hausse des prix des denrées de première nécessité. C'est un reportage de notre correspondant au Gabon, commenté par Ibrahima Djoumaba. Lutter contre la cherté de la vie au Gabon, c'est l'engagement réitéré par le gouvernement le 2 juin 2016 à Libreville. 166 produits de consommation courante bénéficient déjà d'exonération de taxes dans le pays, avec pour conséquence la perte pour la douane de 35 à 40 milliards de francs CFA. Malgré ces efforts de l'État, la population se plaint encore des prix trop élevés, quelques semaines notamment après la prise de ces nouvelles mesures. Les prix sont les mêmes qu'avoir le prix de kilo de cuisse de poulet, qui, des fois, on le trouvait à 900, 1000 francs, il est monté à 1250. C'est toujours le même prix. Et rien n'a vraiment changé. Peut-être que d'ici 1 ou 2 mois, ça prendra effet, mais pour l'instant, non. Si pour lutter contre la vie chère causée par la flambée des prix des produits importés, le gouvernement gabonais a décidé de ne plus percevoir certaines taxes et de baisser de 50% les frais relatifs aux certificats sanitaires vétérinaires à l'importation, la population veut déjà voir sur le terrain la brigade mixte qui va contrôler et surveiller les prix des produits. Au président, c'est de prendre des mesures sincères sur ça, essayer un peu de voir et vérifier, envoyer les gens sur le terrain pour vérifier si c'est réellement ce qu'il est en train de vouloir faire, parce que là, quand le président prend des mesures et arriver sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Le message que je peux lancer au président de la République, c'est déjà de continuer ce qu'il a commencé. Nous l'avons vu tout récemment au marché, nous ne pensons pas que c'est des simples balades. Nous pensons qu'il part pour contrôler et vérifier exactement ce qui se passe et ce qu'il veut. Ça puisse changer. La baisse de la redevance d'utilisation du système informatique de la douane de 3 à 1,5% de la valeur de la marchandise, la suppression des frais relatifs aux autorisations de mise à consommation et de mise sur le marché qui s'élevait à 25 000 francs CFA par conteneur, sans oublier la baisse de 4% des droits de trafic prélevés par le Conseil gabonais des chargeurs qui était à plus de 1 500 francs CFA la tonne et plus de 30 000 francs CFA le conteneur, sont autant de mesures prises pour alléger le panier de la ménagère. Depuis plus de 30 ans, le Rwanda participe aux Jeux Olympiques. Pour l'édition de Rio 2016 prévue en août prochain, le pays sera représenté dans le cyclisme et l'athlétisme, 2 disciplines que les représentants du pays des 1000 collines préparent avec rigueur. Notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan, nous en dit plus. Les représentants du Rwanda pour les prochains Jeux Olympiques de Rio affûtent davantage leurs armes à moins de 2 mois de cette compétition. Nathan Biusenge sera le seul Rwandais à défendre les couleurs du pays des 1000 collines au niveau du VTT. Il fait partie des 4 cyclistes africains qualifiés dans ce sens. Après quelques tournées européennes, c'est ici au centre de cyclisme à Musanze, à environ 90 km de Kigali, que ce jeune de 35 ans continue sa préparation. J'étais vraiment surpris par cette qualification pour les Jeux Olympiques de Rio, mais c'est également une récompense pour moi, mon entraîneur et mon pays. Le cyclisme rwandais est sur une bonne dynamique ces 9 dernières années et j'espère que nous récolterons davantage les fruits de cette performance. En athlétisme, le Rwanda sera représenté pour le moment par 3 athlètes, lesquels sont aujourd'hui au Kenya pour différents stages. Et les dirigeants reposent surtout leur espoir sur une marathonienne expérimentée pour glaner des médailles. On songe à une médaille de l'athlétisme, surtout au niveau de Mukasa Kindi Claudette, qui a participé aux différents Jeux Olympiques. Elle a été à Londres et puis elle s'est qualifiée la première. Et puis, si je considère les temps qu'elle utilise pour
pour courir 42 km, je pense qu'elle peut aller au podium. Le Rwanda prend part aux Jeux olympiques depuis 1984. Mais le pays n'a pas encore véritablement fait sensation dans cette compétition. Outre l'athlétisme et le cyclisme, le Rwanda sera le seul représentant de l'Afrique au niveau du sitting volleyball version féminine pour les Paralympiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.